Salut, salut, bonsoir à tout le monde, à tous les Camerounais. Excusez-moi de, de mon absence depuis quelques jours. Vous savez, à notre âge, il arrive que des maladies commencent à nous guetter. Voilà. De temps en temps, tu penses que ça va déjà et après tu rechutes. Très souvent aussi, c'est pour notre cause de nous-mêmes parce qu'on ne prend pas le temps de se soigner normalement. Dès lors qu'on se sent déjà un peu bien à l'EPAP, les services nous appellent. Donc, voilà. Bonsoir une fois de plus. Bonsoir une fois de plus. Et voilà. Je suis obligé de vous parler comme ça parce que je vais revenir sur le phénomène Elie Bilobé. Je n'ai pas pu suivre l'émission parce que beaucoup, étant dans mon lit, ne me sentant pas bien beaucoup, j'ai eu beaucoup de messages ce matin qui m'ont été envoyés depuis hier pour me dire, écoute l'émission qui est en train de passer, Elie Bilobé et Chinoako seront confrontés dans une émission. Au départ, j'ai d'abord cru que c'est une émission que je connaissais. Et déjà parce que les grandes gueules, c'est une émission que je suis beaucoup sur une chaîne française, en l'occurrence RMC. Et tout, donc je me disais, mais est-ce que Libye, les Chinois se sont retrouvés en France à l'émission? Et tout, je n'avais pas su que il y avait déjà un nom pareil d'émission à Vision 4. Voilà. Alors, mes chers frères et sœurs, ce que j'ai vu, parce que en fait, je n'ai pas suivi l'émission hier, mais je suis allé rapidement parce que, vous savez, je me plais aussi à suivre tous ceux qui me suivent. C'est pas moi qui dicte toujours le tempo, mais dès lors que je remercie tout cela, parce que me demander mon point de vue sur quelque chose, c'est pour beaucoup d'entre vous, c'est reconnaître quelque part que je fais aussi un travail, bien que beaucoup me demandent quel est le résultat de mon travail. Et c'est là où on comprend, je suivais encore Nathalie Yam ce matin, c'est là où on comprend qu'il y a un véritable travail à faire dans l'éducation de la masse africaine et tout. Bon, mais ceux qui connaissent, qui sont conscients du travail que je fais, je les respecte beaucoup et j'ai décidé que je vais, quel que soit lambda, je vais me trouver une forme pour pouvoir faire ce geste. Donc immédiatement quand je suis allé chercher sur YouTube l'émission, bien je l'ai suivi et j'ai suivi l'émission qui était de 2h30, je crois, 2h quelque chose, 2h quelque chose de temps, j'ai pris le soin de tout suivre. Et ma foi, voilà mon sentiment. Vraiment, je suis vraiment ahuri. C'est-à-dire que j'ai justement vu tout ce que nous ne voudrons pas voir. Nous ne voulons pas plus voir des intellectuels camerounais je veux dire que, bon, s'ils le sont, bien sûr. Mais j'ai trouvé un débat de plus de 2 heures du temps qui m'a fait honte. Qui m'a fait honte. Ça dit que vous voyez un monsieur dont je n'ai aucune relation avec lui qu'on appelle Chinoako, qui vient sur un plateau ou bien qui demande un plateau, un débat. En fait, s'il demande le débat, parce que c'est lui qui est accusé depuis bon nombre de temps. Donc, je crois qu'il devait avoir le monopole de la parole parce que c'est à lui de s'expliquer. Et deux, vous avez en face Elie Bilobé, qui est dans les injonctions, dans le dilatoire, dans les insultes de bas niveau, des voleurs, dangereux, menteurs et tout. Sauf que
Et Imbilobe ne défend pas un terrain qu'il aurait perdu à des colons. Sauf que j'aurais voulu entendre que, qu'en confirmant qu'on a spolié le terrain des Douala et des tombes. Vous voyez ce qu'on appelle la méchanceté et la mascarade. Et elle se fait justement entre Camerounais. Parce qu'en fait, ça me rappelle un peu une histoire de Samuel Eto'o à Kribi. Ça me rappelle les histoires de tous ces Camerounais qui sont à l'étranger, qui ont vécu quelque chose de terrible au Cameroun. Ça veut dire qu'en voulant investir au Cameroun, en voulant faire ceci, ça me rappelle tout ça. Ça veut dire que quand je regarde le procès qu'on fait à ce monsieur Chinoako aujourd'hui, je me dis justement, si beaucoup de Camerounais prennent conscience du mal qu'ils font au Cameroun, quand j'ai fini de le dire, parce que vous savez les gens ici, quand ils vous suivent, hein, ils prennent une phrase, ils la bouclent, ils vous catégorisent, et ils vous traitent, ils sont là pour suivre exactement ce qu'ils veulent que vous prononcez. Si vous ne prononcez pas ce qu'ils veulent entendre, alors ils ne sont plus avec vous. Alors vraiment vous avez machin truc et tout. Ben écoutez un peu. Premièrement, si ce serait un privé, comme moi, qui aurait acheté un terrain quelque part, des guépis, machin et tout, mon initiative personnelle, je comprendrais. Mais je ne comprends pas. Elie Bilobe qui se veut légaliste avec toutes les théories. Ce que j'avais cru entendre ici, c'est que Elie Bilobe est physicien. C'est ce que j'avais cru entendre ici. Mais je ne sais pas où le physicien devient un philosophe qui prend la rhétorique des détails, des machins et tout ça là. On se pose bien la question, où est le rapport avec tous ces micmacs de détails administratifs et le fait qu'on nous a présenté Dikolo comme un territoire qu'on était en train d'arracher au Sawa, au Douala en particulier. Parce qu'en fait, je sais qu'il y a des gens qui vont me dire, oui, machin, et tout, expropriation. Non. Moi, je pars du principe de la base. Souvenez-vous ici, mes chers frères et sœurs, souvenez-vous que cette histoire, lorsque cette histoire commence, ici, je suis parmi les premières personnes à vous dire que, à attirer votre attention, que c'est une histoire d'argent. C'est une histoire d'argent. Je vous ai même dit ici que, quel que soit l'âme dans ces histoires ne se passe pas comme ça. Premièrement, il a été révélé que le chef, et ce qui n'est pas démenti, aujourd'hui, Elie Bilobe demande à Chinoako que est-ce que le chef est propriétaire des terrains. Pourtant, lorsque l'affaire tombe sur le toit, on dit qu'on attend la réaction du chef. C'est ça qui est paradoxal. Lorsque les Sawa défilent en route, en noir et tout, ils ne sont pas en train de dire que c'est les Camerounais qui sont expropriés qui défilent. Ils nous disent que c'est les Douala qui revendiquent les terres de leurs ancêtres. Voilà ce qu'ils nous présentent. Vous pensez que moi je suis fier? Attends un peu, j'ai mes terrains à moi et tout. Peut-être demain, est-ce que vous pensez que je peux être fier comme des gars épices sans mon consentement et tout? Le problème ici, ce n'est pas celui-là. Le problème c'est tel qu'on nous a présenté la chose. Aujourd'hui, on mange la bouche. Non, il y a une portion de 150 mètres carrés. Parce qu'en fait, lorsque j'ai suivi tout le débat se situe dans les détails de 150 mètres à 200 mètres carrés. Hein. Donc, en fait, qui pouvait intéresser les promoteurs juste par rapport au plan, mais qui ne sont pas forcément significatifs. Lorsque Elie Bilobe même ressort les quelques personnes qui ont les titres,
et qui se revendiquent de ne pas avoir pris de l'argent et tout. Dans ces personnes-là, vous avez remarqué, autant il y a les Douala, dans les quelques personnes qu'il a lu là-haut, 6 personnes ou 7, les quelques personnes-là, il y a les Douala, il y a les Bamileke et bien d'autres propriétaires des tribus, d'autres tribus. Il faut d'abord que Elie Bilobé reconnaisse qu'ils ont voulu embarquer les Camerounais dans une histoire dans une histoire de tribalisme. Il faut d'abord qu'on le reconnaisse ici. On nous a dit ici qu'on expropriait les gens au grand profit des Bamileke. Voilà ce qu'on nous a présenté. Premièrement, que les Douala sont en train d'être déguerpis de chez eux. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, c'est que les Douala se font déguerpis de chez eux pour qu'on en donne aux Bamileke. Voilà ce qui a été dit. Moi, je pensais que dans la confrontation qui serait donc dans cette émission, merci au jeune frère Bino Bidjang, parce que sincèrement, à un niveau journalistique de la présentation des choses, vraiment, j'ai beaucoup d'admiration pour Bino Bidjang. Donc, alors, non, moi je me dis que on verra en fait la vérité qui montre que, c'est le terrain appartient aux Douala, qu'on a déguerpi sans autorisation et tout. 2, et qu'on a déguerpi les Douala pour donner aux Bamileke. Mais je suis étonné que le débat se trouve au niveau très théorique, au niveau de, je ne sais pas moi, ça s'emballe sur les petits détails. Ça dit que vous avez un document qui montre que le chef de l'État a signé un décret. Mais moi je pensais, tel qu'on nous avait bombardé cette histoire, j'ai même cru à un moment donné que l'histoire s'était arrêtée avec le préfet, le gouverneur du littoral et l'ancien délégué Fritz Tonnet et tout. Moi je pensais que l'histoire était... Je ne savais même pas au courant que le chef de l'État, le premier ministre et tout. Or, c'est en décalage, en déphasage avec ce que on nous a présenté de Dikolo. Je veux bien, si Dikolo que moi je connais en tant que, lorsque j'étais chef d'orchestre au FACO à Bali, au FACO Jazz International à Bali, si c'est le Dikolo là, le quartier Dikolo là que je connais, qui était vraiment insalubre et enclavé, qui est devenu aujourd'hui au devant de la scène, parce que ce n'est pas les destructions. À Douala, il y a les destructions tout le temps. Il y a les destructions tout le temps. Mais il faut que les gens comprennent que c'est des enjeux d'argent. Puisque je n'ai jamais vu Elie Bilobé en train d'intervenir sur d'autres dossiers de destruction qu'on nous montre tous les jours dans les chaînes camerounaises. À Douala. Il y a quand même un paradoxe. 2, je n'ai pas vu un seul instant où pour quelqu'un qui est sincère dit « Ah non », même si des douaniers disent « Non ». Nous avons jamais soutenu que c'était un truc au profit des Bamileke. Nous avons jamais soutenu que ce n'était pas les ayants droit et tout. Je dis bien que tous les Camerounais savent que quand cette histoire commence, on nous démontre que les Douala sont en train d'être cassés chez eux. Mais il arrive aujourd'hui que dans les documents que Elie Bilobé lui-même présente, avec des titres qui datent depuis les années longtemps, il y a que... Ça revient donc à ce dont j'ai toujours soutenu ici que c'est une affaire d'équipement qui regarde des Camerounais et non une affaire des Sawa. Pourquoi quand les Sawa, les Douala, je dis bien les Douala, pourquoi quand les Douala s'y mettent, ils s'y mettent parce que c'est une affaire des Douala ou bien ils s'y mettent parce que c'est une affaire des personnes qu'on a décapées à Dikolo? Il faut que Elie Bilobé nous explique. Il faut qu'il nous explique. C'est-à-dire que cette manipulation du peuple, c'est ça qui est dangereux. Ça qui est dangereux. Ça qui est dangereux.
Maintenant, qu'est-ce que moi j'ai à plaindre? Avoir un meilleur hôtel s'il pousse à Douala. Mais qu'est-ce que j'ai à soutenir si on déguerpit les gens en ne respectant pas les normes? J'ai bien dit ici, il faut que l'État... Je ne suis pas ici en train de cautionner que tout a marché dans les règles là. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Ici, pour ceux qui entendent toujours au sens inverse, c'est pas de ça que je parle. On sait que ce régime ne fait jamais quelque chose dans les règles là. Tout le monde le sait. On ne vient pas nous démontrer ce qu'on sait. Mais d'où vient-il la responsabilité du propriétaire qui est passé par l'État du Cameroun? S'il y avait quelque chose à reprocher, on reprocherait cette chose à l'État du Cameroun. Encore que c'est le préfet qui est venu, qui représente le chef de l'État, qui a cassé. Ce n'est pas le privé qui est venu avec ses engins cassés. C'est le préfet qui est venu faire exécuter. D'où vient-il que tu viens dans sur un plateau avec un Camerounais comme toi, que lui au moins ce Camerounais apporte les devises. Apporte les devises. Il devait avoir respect sur la personne. Qu'elle soit malhonnête, qu'elle soit machin, truc de sa vie privée, je ne vois pas en quoi cette vie privée devrait être au préalable sur la table. C'est là où je trouve malsain. Je trouve malsain. Est-ce que faire venir un projet au Cameroun qui peut créer des emplois, qui peut faire développer le pays en termes d'infrastructure, en termes de ceci, est-ce que ça, en ça, il est mauvais? Il ne faut pas frustrer les gens. Il ne faut pas frustrer les gens parce que vous voulez absolument exister. Je voulais donc que le débat soit un débat élevé à un niveau. Je pense que on aurait dû choisir notre personne et tout. Vous avez remarqué que tout ce qu'on nous citait par avant, des Douala, que c'est-à-dire à partir du chef jusqu'au premier représentant et tout, tout ce qu'on nous citait, il y a tous les éléments qui montrent qu'ils sont au cœur du dossier. Ils connaissent bien le dossier. Et tout. Il arrive tout simplement, comme dans beaucoup de manipulations, certaines personnes qui profitent pour dire que non, on est en train de vous escroquer. Non, il y a une faille ici, il faut utiliser cette faille. On sait que c'est de ça qu'il s'agit. Mais, je continue à le dire. Dieu ne peut pas venir sur un plateau avec un autre frère camerounais qui apporte tes dents. Et que tout ce que tu tends à dégager, à bavarder, c'est des insultes, c'est de montrer, on est sur du concret. Est-ce que les Douala, est-ce que c'est le terrain des Douala qu'on a déguerpi? Non, c'est les Camerounais qui avaient des terrains. Qui les a déguerpis? C'est l'État du Cameroun. Pourquoi tu évites? C'est toi, comme le Chinois qu'on l'a dit sur le truc, quand tu cites un passage, tu dis c'est le chef de l'État. Lui, il te cite, il te donne tous les documents. Y compris le chef. Tu ne reconnais plus le chef. Maintenant, on doit là donc de voir le vrai visage des Douala. Voilà donc Elimbi Lebe qui est sur la place. Sur plus de 2 heures du temps, il a battu en brèche le chef. Il n'y a pas de chef qui existe. Donc tous ces chefs qui ont signé là et tout ça là, ça n'a pas valeur d'être. Il n'existe pas. Il demande que le chef a un terrain. Le chef a un terrain. Pourtant, on sait très bien qu'aucun terrain ne pourrait être vendu sans le chef. Il pose la question que le chef a un terrain. C'est-à-dire que Elimbi Lube vient désavouer les chefs. Elimbi Lube vient désavouer les chefs. Voilà, il les désavoue et montre encore une fois de plus le fait que les Douala et les Sawa en général n'ont aucun respect pour les us et coutumes. Et que de toutes les façons, en commençant justement par ces chefs-là, parce que quand l'affaire a commencé, c'est encore le chef Bellois le premier qui était venu prendre un discours donnant l'impression qu'il n'est au courant de rien. Et aujourd'hui, Elimbi Lube Bousse des douaniers donne l'impression que le chef ne voit absolument rien.
À vous de voir. C'est mon point de vue. Hein. Mon point de vue. Bonsoir.